Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gilles Dorval, 3e degré entraîneur courseur stade au niveau de la Fédération française d'athlétisme. Je suis aussi le créateur du site conseilcoursapied.com que j'ai créé en 2005. Et donc à travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment organiser votre reprise de la course à pied suite à la coupure annuelle qui est vraiment important et essentiel de programmer dans votre programmation annuelle si vous voulez continuer à progresser en course à pied. Et ces périodes de coupure annuelle elles sont vraiment primordiales si vous voulez permettre à votre organisme de récupérer de tous les efforts que vous avez consentis tout au long de l'année. Aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychologique. Et c'est grâce à ces coupures annuelles qu'on permet aussi à l'organisme d'assimiler tout ce qu'on a fait durant les différentes préparations et de progresser. Donc sans ces coupures annuelles de course à pied, vous allez passer à côté d'un élément essentiel qui va vous permettre aussi de progresser au fil des saisons. Donc une fois cette coupure annuelle respectée, le moment de la reprise, il faut essayer aussi d'organiser au mieux son entraînement. Et donc justement, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi je m'organise et quel type de programmation je mets en place aussi pour les coureurs que j'entraîne. Alors, on va partir sur une reprise qui va s'étaler sur 4 semaines. Et donc on va commencer en semaine 1 et 2 par programmer uniquement du footing en endurance fondamentale. Alors là, on va être sur des intensités d'effort qui vont être comprises entre 65 et 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Alors si vous ne connaissez pas votre fréquence cardiaque maximale, je vous invite à aller sur YouTube, de taper dans la barre de recherche Gilles Dorval. Vous arrivez sur ma chaîne YouTube et là vous trouverez une vidéo dans laquelle j'explique comment obtenir une valeur fiable de votre fréquence cardiaque maximale. Donc ça, c'est aux semaines 1 et 2. Alors on va programmer un footing tous les 2-3 jours. Et puis on va être au départ sur une durée de 30-35 minutes. Et la fois suivante, on va augmenter de 5 minutes la durée de son footing, et ainsi de suite, pour aller progressivement, tranquillement vers les 1 heure de footing. Alors les 1 heure de footing, évidemment, vous n'allez pas les atteindre en fin de séance de semaine 2, mais plutôt en semaine 3, voire en semaine 4. Alors ensuite, semaine 3. Semaine 3. Toujours mes footings en endurance fondamentale. On augmente tranquillement, progressivement la durée des footings. Cette notion de progressivité est vraiment essentielle. Il faut vraiment l'avoir toujours à l'esprit et pas uniquement durant la période de reprise, mais aussi tout au long de votre saison. Lorsque vous mettez en place vos différents plans d'entraînement, vous devez, lorsque vous allez augmenter le volume de vos séances, l'intensité de vos séances, cette notion de progressivité doit vraiment guider tout le temps votre pratique de la course à pied. Donc footing là pareil, on va être sur des footings qui vont commencer à augmenter et puis approcher les 1 heure. Et puis aussi en semaine 3, on va pouvoir introduire du travail de fractionné à allure modérée où on sera à 85% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc là on raisonne toujours en fréquence cardiaque. Et durant cette séance, vous allez commencer par 25-30 minutes de footing et puis ensuite vous allez par exemple pouvoir enchaîner 2 fois 8 minutes à cette intensité d'effort, avec et entre chaque effort ici 2 petites minutes tranquilles, un peu plus cool. Mais là, on est encore sur des allures super à l'aise. Là, 80-85% de votre fréquence cardiaque maximale, c'est une intensité d'effort que vous êtes capable de tenir sur des efforts de plusieurs heures. C'est l'intensité qui est proche de celle du marathon. Donc, vous voyez, c'est un effort vraiment de longue durée. Donc, quand on part sur 2 fois 8 minutes, c'est vraiment quelque chose encore de très confortable et qui correspond parfaitement à ce qu'on veut lors de la reprise. Semaine 4, là on va toujours pareil retrouver nos footings en endurance fondamentale. Donc là on va arriver sur des footings d'1 heure, là, entre 45 minutes et 1 heure. Et ici on va continuer à augmenter un peu l'intensité d'effort, toujours dans cette notion de respect, toujours dans l'optique de respecter cette notion de progressivité. Et donc là on va être sur du 85-90% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc là, on va pouvoir faire, par exemple, 3 fois 5 minutes à cette intensité d'effort. En début de séance, on sera plutôt à 85, et puis sur les 2 dernières répétitions de 5 minutes, on sera plutôt à 90% de la fréquence cardiaque maximale. 1 minute, 2 minutes de récupération tranquille entre chaque effort. On commence toujours par 25-30 minutes de footing, et puis on finit par 5 minutes de retour au calme. Et puis pour ceux qui ont l'habitude de s'entraîner 4 fois et 5 fois habituellement par semaine, vous allez pouvoir aussi commencer à programmer une petite séance de VMA courte, type 30-30, où vous allez par exemple faire 2 séries de 8 fois 30-30.
mais plus en se basant là sur les sensations. Hein. Là, l'objectif, c'est vraiment de travailler sous forme de fartlek, hein, c'est-à-dire s'appuyer sur ses sensations et non chercher à respecter absolument les intensités d'effort qu'il faut habituellement respecter sur ce type de séance, c'est-à-dire 100-105% de votre VMA. Donc là, hein, vraiment, plus sur un travail de reprise, voilà, on essaye d'être bien placé dans sa foulée, de rester sur des allures qui restent, enfin, qui sont encore confortables, hein, même quand on fait de la VMA, au bout d'un moment ça peut être un peu éprouvant, mais vraiment, c'est vraiment cette notion là de chercher l'aisance dans la foulée, d'être bien placé plutôt que de respecter absolument des intensités d'effort, les intensités d'effort habituelles. Donc, vous voyez, là, c'est un petit programme qui se déroule sur 4 semaines. Et à l'issue de ces 4 semaines, si tout se passe bien, si tous les voyants sont verts, à ce moment-là, vous pouvez débuter le plan qui vous permettra de préparer vraiment spécifiquement soit votre 10 km, soit votre semi-marathon, soit votre marathon, soit en fait toute course que vous avez intention de préparer à la reprise ou à la rentrée. Donc voilà, si vous aussi maintenant vous désirez mettre en place un entraînement plus efficace en course à pied, hein, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon, trail, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien situé sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, hein, tout dépend après sur quel support vous visionnez cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir toute une série de vidéos gratuites et de conseils gratuits sur l'entraînement en course à pied et ainsi vous aussi vous allez pouvoir rendre votre entraînement plus efficace. Pour ma part, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux conseils et d'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, beaucoup de plaisir en course à pied et puis je vous dis à très vite. Bye bye.